printemps 1860, dans la vallée de Campan, c'est la grande agitation. Tous les vachers se préparent à gagner les estives pour passer une grande partie de l'été. Pendant plusieurs mois ils vont vivre dans leur petite cabane accolée à l'enclos qui abritera les vaches le soir et qui leur servira pour la traite des vaches 2 fois par jour. Le lait sera stocké dans des jarres et maintenu au frais dans les frigos à lait que l'on nomme en patois léité. Ces frigos sont des petites constructions le long des ruisseaux faits de larges pierres plates. L'eau qui les traverse va maintenir le lait au frais. Le lait sera ensuite descendu à Campan pour être transformé en beurre ou fromage. Le beurre est lavé à l'eau claire à la fontaine du village qui va prendre le nom de fontaine à beurre. Ce beurre se retrouvera sur les marchés jusqu'à Toulouse et même Bordeaux. Il est considéré comme étant le meilleur de tout le sud-ouest. Ces cabanes sont souvent regroupées sur les mêmes estives et finissent par former de véritables petits hameaux ou courtaous. Ce n'est pas moins de 300 cabanes regroupées en 27 courtaous plus ou moins grands que l'on trouvait dans la vallée de Campan. Le fumier était stocké dans des mares à fumier puis utilisé dans la vallée pour fertiliser les champs. Il pouvait aussi être descendu depuis les cabanes par des rigoles creusées dans la montagne. Ces courtaous faits de pierres sèches ont été abandonnés depuis plusieurs générations et ont disparu pour la majorité d'entre eux. Seules quelques cabanes ont pu être restaurées et servent aujourd'hui d'abri aux randonneurs, aux chasseurs et quelquefois aux bergers. Mais lors de randonnées en montagne on peut encore deviner les ruines de ces cabanes et on peut encore mieux voir l'étendue de ces courtaous si l'on prend un peu de hauteur. Parmi les 27 courtaous disséminés dans la vallée nous avons décidé d'en visiter 9. En cette matinée du mois d'octobre, quelques membres de l'atelier vidéo ont décidé de faire une petite randonnée aux cabanes de la Lie. Dans la vallée de l'Esponne peu avant d'arriver au Chiroulet, une piste part dans la Hétraie. Elle monte régulièrement pour nous amener aux cabanes de la Lie situées sous le flanc sud du pic de Montaigu. Ces cabanes de pierre sèche ont été remontées dans les années 1980 sous l'impulsion de Georges Buisan. Ces courtaous ont abrité que 5 ou 6 vachers mais ont été habités jusqu'en 1950 par un vacher de l'Esponne. Ils avaient construit une rigole qui alimentait les frigos à lait directement dans les cabanes et qui se prolongeait jusque dans la mare à fumier que l'on voit encore très bien aujourd'hui.
près du ruisseau une série de layités construits en cascade leur servait de frigo supplémentaire. Les estives sont de nos jours envahies par les fougères mais on y voit encore quelques troupeaux de vaches pêtres. C'est en compagnie de Gilles que nous partons visiter le Courtauld de Pla. D'accès facile au-dessus de la Laurence, le chemin par Destupa passe au Coste puis au Mail pour arriver à l'orée de la forêt à une altitude de 1250 mètres. En 1825, 8 vachers occupaient les lieux. Les cabanes y étaient très soignées et plus grandes que de coutume. Certaines y ont une cheminée construite comme dans les maisons. Tout ce soin dans les constructions suppose l'utilisation de mortier à la chaux. Les estives sont encore occupées par les vaches et c'est l'occasion d'y voir toute une famille d'ânes et leurs petits. Mais l'intérêt de ce Courtauld réside avant tout dans l'admirable série de l'EIT que l'on peut encore y voir. Cette suite d'une dizaine de niches en enfilade est unique et très bien conservée. Pauline et Chloé qui passent quelques jours de vacances dans les Pyrénées veulent nous faire découvrir le Courtauld du Teillet situé juste au-dessus de Campan. La montée est relativement facile et en ce mois de septembre le brame du cerf les accompagne. Le chemin s'engage dans des buis et passe bientôt sous le pic d'Asté avant de rejoindre un petit col. Une petite pause puis c'est la montée vers le pic du Teillet. Situé à 1230 mètres d'altitude, le Teillet était occupé par 15 vachers durant l'été et fut fréquenté assez tardivement jusqu'en 1960. L'eau est assez rare aussi, les vachers avaient construit près des cabanes un puits à glace dans une doline. Il s'agit d'une glacière improvisée qui démontre toute leur ingéniosité. Ils ont construit un puits d'environ 6 mètres de diamètre et 10 mètres de profondeur. Pendant l'hiver, le puits était rempli avec de la neige qui se transformait en glace. L'été, cette glace leur servait à conserver le lait avant de le descendre à Campan.
Aujourd'hui il ne reste plus que 2 cabanes, une est privée et l'autre située sur la hauteur appartient à la commune. Elle permet de s'abriter en cas de mauvais temps. Une petite cheminée permet de se réchauffer et une petite échelle permet de rejoindre l'étage équipé de bas-flancs. Aujourd'hui nous suivons Lydie, une habituée des randonnées en montagne qui nous emmène à un des courtaous parmi les plus célèbres. Le courtaou d'Ordincède. Il était un des plus fréquentés. La montée par le chemin ancien part du pont de Manot et offre une vue incomparable sur la vallée. Que ce soit vers l'amont ou vers l'aval, le randonneur a sous les yeux une véritable leçon de géographie ou plutôt de géologie sur ce que peut être une vallée glaciaire en auge, fond plat et moraine. En 1825 il y avait 23 cabanes sur ce courtaou qui en faisait un des plus grands et des plus fréquentés. C'est un des derniers courtaous à avoir hébergé des vachers en permanence jusque vers 1950. Aujourd'hui il ne reste plus que quelques cabanes appartenant à des particuliers ou à la commune. En général les courtaous sont situés près des points d'eau, sources, ruisseaux ou rigoles. Ici ce n'est pas le cas. L'eau était rare aussi, les vachers récupéraient l'eau de pluie des toits des cabanes dans des citernes. Comme au Télé ils avaient aussi construit un puits à glace. La masse de glace de plusieurs mètres cubes pouvait se conserver assez longtemps du fait de son exposition abritée. On entassait la neige l'hiver pour former de la glace et l'été les vachers venaient tailler des blocs de glace pour conserver leur lait au frais. Une fois passé Ordincède on arrive à la très jolie cabane de Bagneaux située sous le Haboura que l'on atteint en moins d'une heure de marche avec toujours une vue extraordinaire sur la vallée de Campan. Situé à 1450 mètres d'altitude, il ne faut pas moins de 2 heures pour atteindre le courtaou d'Ampiaille. Depuis Sainte-Marie de Campan le chemin monte régulièrement sur une large crête s'élevant vers le Soum de Haya. En 1825 on dénombrait 9 vachers. C'est un des derniers courtaous à avoir été fréquenté, probablement à cause de sa proximité avec le village. En 1957 un vacher y montait encore avec ses vaches. Le fumier était descendu sécher dans des sacs à dos d'âne. Auparavant les vachers utilisaient un traîneau. Il ne reste aujourd'hui que 2 cabanes restaurées par des particuliers.
Ce Kurtaou reste fréquemment visité, il est sur un des chemins empruntés par les randonneurs qui montent au Soum de Haya. Le Kurtaou de Sared est moins connu que les autres. C'est un lieu un peu caché. Pour s'y rendre, le chemin débutait au lieu dit les Courtalais par la route du Sara de Bon. Une petite heure de marche et on atteint ce Kurtaou en limite de forêt. Des 9 cabanes présentes en 1825, il n'en reste aujourd'hui qu'une qui a été rénovée récemment. Certaines cabanes sont d'une ampleur inhabituelle du fait de l'accès très facile depuis la vallée. La source à proximité des habitations permettait d'alimenter quelques léités en mauvais état. Qui n'a jamais été à Payolle? Notre randonnée d'aujourd'hui va nous mener successivement vers 3 Kurtaou parmi les plus fréquentés dans la vallée de Campan. Nous laissons la voiture sur un parking et nous empruntons le gros sentier qui va nous mener en quelques minutes vers le Kurtaou d'Artigussi. Situé sur un plateau à 1230 mètres d'altitude, il est parcouru par de nombreux sentiers. On y voit beaucoup de familles qui viennent pique-niquer au bord du ruisseau pour la plus grande joie des enfants. 12 cabanes étaient implantées ici. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une cabane et on peut deviner les emplacements des abris à bétail. Mais l'intérêt du Kurtaou réside dans la belle série de léités qui bordent le ruisseau de la Gaube. Il y avait une quinzaine de niches en série discontinue, mais quelques-unes sont aujourd'hui en ruine. Les vaches sont abondantes dans ce secteur et aujourd'hui les races à viande ont remplacé les races laitières. Nous remontons le ruisseau de Gaube et après une petite heure de marche nous atteignons une cabane située sur le flanc du Koustala de Bedoub. C'est le Kurtaou des Escloses. Situé à 1350 mètres d'altitude, il y avait pas moins de 19 cabanes. Ce lieu est plus connu sous le nom de Vieux Village à cause de l'implantation des constructions tout en longueur, comme si les cabanes étaient alignées le long d'une rue de village. À cause du caractère impressionnant de ce site de ruines sur plusieurs centaines de mètres, il n'en faut pas plus pour que l'imagination y voie un village abandonné. La réalité est plus belle que ça. Les Escloses étaient un Kurtaou très fréquenté durant l'été avec des cabanes qui s'étiraient le long d'un canal. Ce canal alimentait les léités que chacun avait construit devant sa cabane ou même pour certains dans la cabane. Un des Kurtaou a entièrement été rénové et nous donne un très bon aperçu de ce que pouvait être la vie des vachers. Nous poursuivons notre randonnée vers le Kurtaou de Saroua dans le vallon de la Gobole.
Autant le Courtaou voisin des Esclos est regroupé avec ses exploitations attenantes les unes aux autres, autant celui du Sarrois est du type dispersé. Situé à 1380 mètres, il comptait 13 cabanes de vachers. Il a été fréquenté jusqu'en 1925. Ici chacun chez soi, loin l'un de l'autre dans un enclos en quadrilatère contenant la cabane, l'appentis et le parc. Le vallon de la Gobole, au relief peu accusé, se prêtait bien à cette implantation. Il reste une grange ouverte qui peut servir d'abri en cas de mauvais temps. Les layitiers étaient construits le long du torrent. On peut en compter une dizaine en série discontinue plus ou moins en ruine. On ne saurait parler de ces Courtaous sans évoquer leur fréquentation en hiver. À pied, en raquette ou bien en ski de randonnée, les Courtaous sont des destinations très prisées des randonneurs qui vont trouver là un abri pour le casse-croûte et même la possibilité de faire un petit feu. Quel plaisir de faire sa trace dans une neige immaculée! Les raquetteurs y sont très nombreux. Une randonnée en raquette hivernale est une aventure magique. Sous un manteau de neige scintillante, chaque pas crisse doucement. La forêt, généralement silencieuse, résonne de la musique apaisante des flocons tombant des arbres. Le sentier serpentant à travers les bois offre une vue spectaculaire sur des paysages gelés, des rivières glacées et des sommets enneigés. Le froid mordant est apaisé par la chaleur du soleil d'hiver. La tranquillité et la solitude de la nature enneigée permettent de se connecter avec soi-même, tout en admirant la beauté de l'hiver. Une randonnée en raquette est une expérience inoubliable, un ballet silencieux dans le royaume de la glace.